Bonjour, bienvenue sur Je suis né 3 fois. Nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir François Schlesser des Cévennes. Ça va peut-être rester, hein, ça. Peut-être. François, tu es peintre. Oui. Je peux rajouter un autre titre ou c'est bien peintre? Non, peintre. Peintre. C'est à moi de parler, peut-être. Ok. Je fais de la peinture, oui, depuis 36 ans maintenant. Et j'aime bien. Est-ce qu'il y a je pense à plusieurs jeunes qui peuvent nous regarder, à des plus ou moins jeunes, ça dépend ce que vous appelez jeunes, qui me disent « Oui, à un moment j'ai peint ou j'ai dessiné, mais là j'ai plus envie, j'ai pas d'inspiration. » Qu'est-ce que nous faisons dans ces cas-là? Est-ce qu'il faut avoir envie? Est-ce qu'il faut avoir de la motivation? Est-ce que tu t'y mets tous les jours? Ça se passe comment? Non, en fait, je m'y mets pas tous les jours, mais je m'y mets quand vraiment j'ai envie. Quand vraiment j'ai quelque chose qui me pousse à l'intérieur pour le faire, quoi. Et quand j'ai pas envie, justement, je le fais pas exprès parce que j'ai pas envie de laisser des traces dans ma peinture, des traces où il n'y a pas d'envie, quoi. Je sais pas comment l'expliquer mieux que ça. Mais si ça durait trop longtemps? Tu vois, je pense à des jeunes où je leur ai dit, ça serait chouette que tu reprennes un cahier de croquis pour quelque chose qui s'est arrêté, mais ça a duré tellement longtemps qu'il y a comme une difficulté à refaire le saut de, comme il m'a dit, la page blanche. Je pensais que c'était comme pour les écrivains. Ouais. Il a utilisé la même expression. Moi, j'ai comme technique comme combine de tout laisser ouvert dans mon atelier. D'accord. De laisser tout sorti, tout prêt à travailler. Pour justement qu'il y ait un appel justement de tout l'atelier pour me pousser à faire quelque chose quand j'ai pas très envie. Et puis l'envie vient, mais souvent j'ai toujours envie. Enfin, pour ma part, j'ai toujours envie, mais le fait, ça c'est un conseil que j'apporte pour les autres, c'est justement le fait que pour ceux qui n'ont pas tellement envie, que justement ils rangent pas tout dans les tiroirs, que tout ne soit pas dans les tiroirs, mais qu'ils le sortent partout, qu'ils agencent leur atelier, que tout soit prêt à investir la toile. Il peut y avoir comme un appel du pinceau, du crayon ou de la feuille. Voilà, c'est ça. Ou de la table à dessin ou du chevalet. Alors c'est intéressant ce que tu dis parce que je pense à Rudolf Steiner, je pense aux écoles Steiner, et dans un des livres, il dit que lui conseille très peu de livres pour les adolescents, mais il y a un livre qu'il conseille, c'est Alvin le Faiseur, et une des trames du livre, c'est que c'est en faisant que je vais devenir un faiseur. Et là, c'est ce que j'entends, c'est finalement être appelé, et puis finalement, un peu l'appétit vient en mangeant. Ça marche aussi pour la peinture? Exactement. Enfin, pour moi, dans mon cas, c'est comme ça que j'ai remarqué que ça fonctionnait. C'est-à-dire qu'il y a un premier pas à faire quand même. Et même si je sens que j'ai pas exactement je sais pas exactement quoi faire, le fait de commencer à faire quelque chose, ça fait venir la suite. Il y a un premier pas à faire. Et à ce moment-là, l'inspiration arrive tout de suite après. C'est vraiment super parce que juste avant de faire cette vidéo, j'avais une difficulté et Michel, que vous ne voyez pas, puisqu'il est au son, donc m'a dit « mais tu as le choix ». Et en fait là, ce que j'entends, c'est la même chose, c'est qu'il y a un choix qui pose un commencement et finalement après il y a comme un tapis rouge, quelque chose qui peut se déployer. C'est ça, c'est comme un engrenage, disons, si j'ose dire, c'est qu'il faut d'abord faire le premier pas, ensuite il y a un pas qui est fait par l'inspiration et ainsi de suite, ça s'engraine comme ça. Ouais. Et au début, je trouvais ça magnifique et maintenant, je trouve ça toujours magnifique. Je vous souhaite de faire ce premier pas. Vous l'aurez compris, c'est pas forcément un premier pas. Il n'y a pas besoin d'avoir un 100 mètres carrés et de parcourir les 100 mètres carrés. Le premier pas, il semble être au-dedans. Oui. Une prise de décision, un choix, comme nous le rappellent aujourd'hui Michel et François. Je vous souhaite de faire ce premier pas vers votre créativité, ce qui maintenant est communément appelé l'art-thérapie. Vraiment cette possibilité de s'exprimer, de vivre et de se mettre en vie par l'art. Ben c'est ça, ouais, ça régénère, ça nettoie l'intérieur et en fait ça illumine toutes les parties sombres. Moi, dans mon cas, c'est exactement ce qui se passe. Et merci à la peinture, merci à l'art. Plus rien à dire. À très bientôt sur Je suis né 3 fois. Merci François Schlesser. Merci Soraya.